Hello tout le monde, le déclic qu'il vous manque en japonais. Si je donnais ce titre à cette vidéo, c'est parce que souvent quand on apprend le japonais, on retient de la grammaire, on retient du vocabulaire et des kanji, mais après 6 mois de travail, on a souvent encore du mal à s'exprimer, à faire des phrases plus complexes que celles qu'on a appris par cœur. Pour passer au-delà de ce cap, il faut avoir ce petit déclic qui va vous permettre de dire tout ce que vous voulez. Et moi j'ai eu ce déclic quand j'ai compris qu'on pouvait nominaliser n'importe quelle proposition verbale avec soit no, soit koto. Et d'un coup, tout ça a augmenté de manière exponentielle les possibilités que j'avais pour m'exprimer en japonais. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez dire « Apprendre le japonais c'est compliqué », il faut nominaliser et ça va donner « Nihongo o benkyou suru koto ga muzukashii » ou bien « Nihongo o benkyou suru no ga muzukashii ». Quelques autres exemples de phrases avec une nominalisation. Nihon ni iku koto ga tanoshimi ni shite iru. Je me réjouis à l'idée d'aller au Japon. Un autre exemple. Kanojo ni mo ikkai au no wa machigai datta. C'était une erreur de la revoir une fois de plus. L'idée, quand on nominalise, c'est de placer no ou koto après un verbe à l'infinitif pour transformer en nom tout ce qui précède le verbe. Et ensuite, vous pouvez qualifier ce nouveau nom que vous venez de créer et ainsi faire une phrase complexe, mais qui sera naturelle et efficace en japonais. Et là, vous allez me dire, mais Gabe-sensei, le japonais, ça ne peut pas être aussi simple. Et la vérité, c'est que non, ce n'est pas aussi simple. Mais c'est quand même presque aussi simple. Il y a juste quelques exceptions. Par exemple, ces formes fixes qui s'affichent à l'écran ne peuvent admettre que koto. Par exemple, on va forcément dire koto ni suru, koto ni naru, koto ga aru, koto wa nai, koto ga daisuki, koto ga hitsuyo, koto ni kimeru, koto o yakusoku suru. Et à l'inverse, il y a aussi des verbes qu'on ne peut nominaliser qu'avec no. C'est le cas des verbes de perception, dont les principaux sont miru, mieru, kiku et kanjiru, qui veulent dire voir, percevoir, écouter et sentir. Mais c'est aussi le cas de 3 autres verbes qui sont tomeru, arrêter, matsu, attendre, et tetsudau, aider, qui se nominalisent pas forcément systématiquement, mais quasiment tout le temps avec no. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et avec le temps, créer ce genre de phrase devient assez intuitif. Pour ceux qui verront la vidéo à sa sortie, je vous souhaite une très belle fin d'année 2024 et aussi une excellente année 2025. N'hésitez pas à vous abonner ou à regarder d'autres vidéos de la chaîne, je vous dis à très bientôt.